Bonjour les amis, c'est votre sœur, votre servante Babette Ebeka, révérende ici à Washington. J'ai le grand plaisir et le grand honneur de lancer cette année dans Congo Week DRC Excellence. Nous voulons élever l'image de notre communauté en vous présentant d'abord les auteurs, donc ceux qui ont excellé et qui ont écrit. Et puis, nous avons aussi cette semaine, cette merveilleuse semaine de Congo Week, nous allons aussi vous présenter des success stories, des personnes qui ont réussi dans leur profession en tant que diaspora congolaise ici dans la région de DMV. Et aujourd'hui, nous lançons cette merveilleuse semaine DRC Excellence. Our first author, c'est un président honoraire de notre communauté, Jean Mayaka, qui est aussi maintenant auteur et aussi un professionnel bien accompli dans la diaspora. Alors, nous recevons Jean Mayaka. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, révérende Babette. Je suis très, très contente de commencer ce nouveau programme et commencer ça aussi avec toi. Tu es une icône dans la communauté. Merci. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te prendre trop de temps. Voilà, je suis bien contente. Je ne vais pas te prendre trop de temps. Je voudrais aujourd'hui présenter ton livre, La passion de servir. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu d'où le livre est venu, comment l'idée t'est arrivée. Mais avant que nous venions au livre, si tu peux te présenter en quelques minutes pour notre audience, peut-être nous dire un peu ton parcours professionnel. Merci beaucoup. Revenons au titre, La passion de servir, et à un sous-titre, Communauté congolaise de Washington DC. Je suis très flatté d'être devant vous aujourd'hui et comme la révérende Babette l'a bien signifié, d'être un des premiers invités de cet exercice qu'elle est en train de faire. Je suis Jean Mayaka, originaire de la République démocratique du Congo, RDC ou bien ex-Zaïre. J'ai quitté mon pays grâce à une bourse d'études de la francophonie et ensuite j'ai immigré ici aux États-Unis d'Amérique il y a de cela plus de 20 ans. Pourquoi ne pas dire un quart de siècle. Je suis consultant en gestion pour les secteurs privés et publics, apportant mon expertise en audit, finance, comptabilité, budget, taxation et technologie ou système d'information. Je suis d'une façon académique détenteur d'un double masters en accounting et en technologie de l'information ici aux USA. Et avant cela, je suis détenteur d'un diplôme d'études professionnelles approfondies, DEPA, en administration et gestion financière, et puis un bachelor en accounting et business administration. J'ai aussi quelques certificats professionnels. J'ai le CISA, Certified Information System Auditor, PMP, Certified Professional Management, Project Management, et d'autres paralegals et Certified Tax Preparer. So, pour ne pas me limiter là, je suis aussi comme vous le savez, cofondateur et fondateur de plusieurs organisations, dont UCD, une ONG, notre ancien groupe de chorale United Voices of Washington ici à DC. Oui. Je suis aussi cofondateur de la communauté congolaise de Washington Metropolitan, CCWM. Je suis aussi cofondateur de Solidarity Group et plusieurs autres. Donc, comme vous savez, en bref, j'ai été voté le premier président de notre communauté congolaise ici à Washington Metropolitan, CCWM.
Et enfin, j'ai un don particulier à la musique chrétienne exceptionnellement, avec 2 albums à ma faveur, dont bien sûr Madame la révérende Babette a aussi contribué, et surtout sa petite sœur Sandra, la voix angélique. Je me limite. Merci, merci beaucoup. Waouh, quel beau parcours, un parcours impressionnant professionnellement. Et dans tout ce parcours, est-ce que tu as déjà pensé à écrire? Non, depuis ce temps, je n'ai pas pensé à écrire, sauf récemment, je me suis dit, après avoir fait tout ça, il faut quand même laisser des traces. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé à écrire ce livre. Très bien. Donc ça, c'est l'inspiration du livre, c'est l'expérience qui a fait que il faut que cette expérience soit quand même mémorisée quelque part. Excellent. Pouvez-vous nous résumer brièvement qu'est-ce que nos amis peuvent trouver dans la passion de servir? Dans la passion de servir, je peux dire que ce livre regorge l'histoire vécue au sein de la communauté congolaise de Washington métropolitaine, mon histoire personnelle et aussi l'histoire vécue par certains d'entre nous, parce que j'ai aussi sollicité certains de nos membres, même ceux qui sont arrivés à Washington d'ici avant moi, avant nous autres. Donc, comme j'ai dit dans ce livre, c'est un mémoire que j'ai dédié à la communauté congolaise et aussi à tous ceux qui aiment le Congo. De essayer de dire comment la communauté congolaise dans la diaspora vit et aussi comment la diaspora africaine vit à l'étranger, quelles sortes de défis et des opportunités qu'ils ont. Je parle dans ce livre de la concentration des Congolais aux États-Unis et spécifiquement à Washington, D.C. Donc, je parle de la communauté congolaise avant la création de la CCWM, qui est notre communauté de Washington, D.C. Je parle aussi des églises de la communauté congolaise, dont votre église. Donc, j'ai listé les églises qui, à ma connaissance, que je connais, et j'avais lancé aussi un appel à tous les Congolais. J'avais mis dans notre plateforme CCWM les noms des églises que je connaissais et que ceux qui n'avaient pas vu les noms de leurs églises de me contacter. Certains ont fait, certains n'ont pas fait, donc la liste n'est pas exhaustive. Vous verrez une vingtaine des églises, mais ce n'est pas tout, alors nous en avons beaucoup. J'ai parlé des objectifs de la création de la CCWM au départ, l'historique, j'ai parlé des fondateurs de la CCWM, quels sont les challenges qu'on a, quelles sont les opportunités et pourquoi cela a été mis là-bas, c'était à dessein. Parce que c'est un des problèmes que nous avons dans la communauté, la misinterpretation, comme on dit en anglais. Donc, j'ai essayé de parler, donner mon point de vue suite à cela. J'ai parlé des premières élections au sein de la communauté congolaise, où j'étais candidat et élu comme président. J'ai essayé d'expliquer comment nous avions, avec mon comité, dirigé, quels étaient nos objectifs et qu'est-ce que nous avions accompli. Et la transition, passation du pouvoir à nos prédécesseurs. J'ai listé qui étaient les présidents, les vice-présidents, le comité exécutif, le conseil d'administration. Vous verrez les noms et la liste et les photos de tout le monde là-bas. Il y a beaucoup de souvenirs dedans. J'ai parlé de perspectives d'avenir, le choix des futurs gens, et aussi de l'importance de vivre en communauté. Et j'ai aussi essayé de mettre l'accent sur le fait que l'éducation personnelle ou bien la vie d'une personne peut être liée à la vie d'une communauté, parce que
nous venons avec nos valeurs et que nous essayons de mettre au service de la communauté, si nous ne faisons pas attention, l'impact de la vie individuelle d'une personne peut influencer la vie communautaire. J'ai essayé de faire un parallélisme entre la vie individuelle et la vie d'une communauté, la gestion du bien public et la gestion des biens privés. C'est ce que je peux dire. Ouais. Oui, c'est extraordinaire. Et moi, j'étais vraiment contente de voir que vous aviez déjà un rêve américain depuis l'enfance. Donc, on va découvrir toujours d'autres choses. Donc, j'encourage vraiment tous ceux qui nous suivent à aller prendre la passion de servir la communauté congolaise de Washington, D.C. Et surtout de découvrir beaucoup de choses dont Jean Mayak nous a parlé aujourd'hui. Et notre identité congolaise que nous ne pouvons jamais perdre, mais que nous pouvons valoriser en vivant en communauté. Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu, selon comment moi j'aime t'appeler, Yajan, personally, partager quels défis tu as rencontrés en écrivant et en publiant pour publier ce livre? Yes, il n'y a pas seulement de moments de joie, il y avait aussi des défis, comme vous dites. Donc, la plus grande difficulté était d'aller au-delà de ce que moi je connais de la communauté. Parce que j'ai dit à l'introduction du livre que je présente l'aspect des choses selon moi, c'est l'évangile selon moi, parce que j'ai vécu cela. L'évangile selon Jean. Oui, l'évangile selon Jean. J'ai vécu cela, j'ai présenté, et c'est que j'appelle une vérité selon ce que j'ai vécu. Donc, il y a de ceux-là qui ont passé de bons moments ou de mauvais à Washington, D.C., qui ont leur version à eux. Mais je me suis dit, ça, c'est ce que j'ai vécu. C'est une vérité, je ne fais que traduire la réalité. Le grand défi, c'était de trouver des personnes qui pourraient me parler de leur expérience à eux. J'en ai quand même trouvé certains, comme vous verrez là le témoignage de notre aîné Camille Bamba, vous verrez le témoignage de pasteur Sami Koli. Vous particulièrement, je connais le parcours de vos églises, ceci, cela. Je n'ai pas sollicité tout le monde. J'ai mis l'accent sur ce que je sais de Washington, D.C., de notre vie dans Washington, D.C. Le défi aussi est de ne pas mettre certaines histoires que je n'avais pas une vision claire de ce qui s'est passé. Je fais des recherches aussi, je ne l'ai pas dit avant, il y a la liste de tous les ambassadeurs qui sont passés à Washington, D.C. dans le livre, depuis que la mission diplomatique a été ouverte à Washington, D.C., donc depuis 1962, jusqu'à avant que je ne puisse terminé à écrire ce livre en 2024, début 2025. Donc, le défi est de ne pas avoir tout mis. J'ai mis par exemple les Zamunda là-bas, j'ai retracé l'histoire des Zamunda, j'ai mis les orchestres comme les Ziba Souabango, il y avait d'autres des groupes religieux, des chorales, des gospels. J'avais Liziba et Muscavino, mais je n'ai pas mis bien sûr parce que tout le monde à qui je posé la question, il n'avait pas d'histoire claire. Mais ce sont des trucs comme ça, d'avoir omis quelque chose que je pouvais mettre, ce sont des défis. Donc, c'est en fait ça. D'autres défis. Allez-y, ouais, c'est ça. Et pour publier, est-ce que c'était difficile d'arriver à la publication? Bon, ce que je voulais dire avant là, l'autre défi, c'était de s'approprier du temps, d'écrire, de lire et de les relire. Donc, c'était un grand défi aussi, de corriger les textes. Pour la publication, oui, bien sûr,
j'avais l'idée de suivre le parcours de nos aînés, d'essayer de voir les missions l'Harmattan. Je n'ai pas pu. Et puis, selon mes recherches, je suis tombé sur une publication américaine qui me lidera vers Amazon.com pour la publication. La difficulté, c'est de réunir les moyens pour publier, mais je l'ai fait. En tout cas, c'est very commendable et on est vraiment fiers de vous avoir comme membre de notre communauté ici dans Washington, D.C. Et donc, quel conseil donneriez-vous avant qu'on finisse à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait écrire et publier aussi, qui ont aussi cette ambition-là? Bon, en tout cas, il serait mieux que chacun ait le temps de mettre sur papier ce qu'il a comme expérience à partager. Nombreux d'entre nous avons vraiment des histoires à raconter. Ne nous limitons pas comme dans le temps de nos ancêtres. On sait que notre culture s'est limitée sur la tradition orale. Très rarement nos ancêtres écrivaient. Essayons de révolutionner un peu cet esprit-là. Écrivons. Il n'y a pas de spécialité pour dire que c'est X et Y ou Z qui peuvent seulement écrire. Nous avons des histoires à raconter et à transférer à nos nouvelles générations. Donc, je crois que ayez le courage. Je sais qu'en Amérique, il est difficile de se taper du temps au lieu d'aller travailler et gagner son argent cash qu'on peut palper dans 1-2 semaines et se mettre à écrire ce qui pouvait se traduire par une perte du temps, entre guillemets. Donc, ayez le courage, écrivez, mettez vos histoires sur papier, ça va aider une personne ou une autre, surtout sur l'intégration des Congolais, des Africains, dans la zone métropolitaine de Washington ou aux États-Unis en général. Alors, merci beaucoup. Pour clôturer, je vais lire un passage de La passion de servir. Okay. Alors, je lis de la deuxième partie, l'impact d'une vie d'une personne dans l'association. Si les hommes ne vivent pas en communauté, leur mode de vie est assimilé à celui des animaux. Personne ne se suffit. Personne ne peut se passer d'une communauté et se dire heureux dans sa vie. Même en accomplissant tous les besoins tels que définis dans la pyramide de Maslow, celui d'être reconnu par la communauté est aussi d'une importance capitale. Merci beaucoup, Yajan. Nous sommes très, très contents. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci. Je vous remercie pour avoir consacré de votre temps pour m'avoir aujourd'hui. Révérende Babette, ma très chère petite sœur bien-aimée. Au revoir. Au revoir. Alors, DRC Excellence Week, nous continuons. Nous allons vous parler aussi des professionnels qui ont des histoires, des très belles histoires merveilleuses de réussite comme membres de la diaspora congolaise à DMV. Que Dieu vous bénisse.